été annoncé et a eu lieu ce 29 juin la marche de protestation de l'opposition burkinabé sous la bannière du chef de file de l'opposition politique. Si la marche s'est bien déroulée dans les provinces, à Ouagadougou, les manifestants ont été dispersés lorsqu'ils ont tenté de forcer la barrière de sécurité. De l'éducation, nous en parlerons dans cette édition avec l'érection prochaine à Ouagadougou du siège du rectorat des universités catholiques de l'Afrique de l'Ouest. Le gouvernement burkinabé et la conférence régionale de l'Afrique de l'Ouest ont procédé à une signature pour marquer cet accord. Et puis, le sport viendra refermer le Midi Magazine de ce 29 juin. Hier, vous avez pu le suivre en direct sur la RTB. La moisson n'a pas été à la hauteur des attentes. Un titre sur deux, les championnats d'Afrique de boxe ont vu Soutoké Patrice perdre son titre de champion par KO devant le boxeur zimbabwéen. Mesdames, Messieurs, bonjour et merci de nous suivre. La vie chère, l'institution du Sénat, la révision de l'article 37, entre autres, sont les griefs de la marche de protestation qui s'est déroulée à Ouagadougou, mais aussi dans d'autres villes du Burkina. Dans la capitale, la police a dû disperser la foule lorsque celle-ci a tenté de forcer la barrière de sécurité. Momoni Soubeiga. Non au Sénat, non à la vie chère, non à la modification de l'article 37. C'est ce que scandaient entre autres les manifestants à cette marche-meeting. Des leaders de partis politiques d'opposition, des artistes et une grande foule d'élèves et d'étudiants ont répondu à l'appel de l'opposition ce 29 juin. Après des animations et des messages d'appel à la mobilisation contre le régime en place, les manifestants ont arpenté des artères de la capitale pour se retrouver au rond-point des Nations Unies. Des manifestants ont tenté de forcer la barrière de sécurité et les forces de l'ordre ont réagi pour les repousser. À Bobo-Dioulasso, par contre, la marche, elle, a abouti. Le coordonnateur provincial a remis le mot d'ordre du chef de file de l'opposition au haut-commissaire de la province de Oué. Les mêmes motifs de protestation ont poussé les partisans et sympathisants de l'opposition politique à se rendre dans la rue. Karim Sissé. Ils se sont mobilisés en cette journée du 29 juin pour une seule cause, dire non à la vie chère et à la mise en place du Sénat. Eux, ce sont les partisans et sympathisants de l'opposition politique burkinabé de Bobo-Dioulasso. Partis de la place Tiefo Amoro, les manifestants ont rejoint le haut-commissariat en passant par l'avenue de la Nation. À chaque carrefour de l'itinéraire, des agents des forces de l'ordre veillaient au grain pour assurer la sécurité. Arrivé au haut-commissariat, le mot du chef de file de l'opposition a été lu avant d'être remis au haut-commissaire de la province du Oué. La vie est de plus en plus chère. Les prix du gaz, de l'essence, du riz, de l'huile, du piment et de la tomate, j'en passe, tu augmentes chaque jour, tandis que nos hôpitaux manquent de médicaments et de personnel dans plusieurs villages de notre pays. Les enfants, les étudiants étudient sous des paillotes. Au lieu de se pencher sérieusement sur ces problèmes, le gouvernement veut dépenser 36 milliards pour créer une deuxième chambre, une deuxième assemblée nationale baptisée Sénat. Le haut-commissaire de Oué a rassuré les marcheurs que leur doléance sera transmise à qui des droits. Après le haut-commissariat, les manifestants se sont dirigés vers la place Tiefo Amoro pour un meeting de protestation. Le Sénat, décrié par les manifestants, est d'un autre point de vue nécessaire pour l'ancrage démocratique au Burkina Faso. C'est du reste le point de vue du parti politique L'autre Burkina. Son président s'est exprimé sur le sujet au micro de Niar Kiteda. D'abord, le Sénat, c'est un constat. C'est nous qui l'avons proposé. Ce n'est pas le CDP. C'est le fondateur qui a proposé le Sénat. Pourquoi? En proposant le Sénat, nous voulions que le Sénat soit une chambre de proposition, parfois même de contre-pouvoir au pouvoir des partis politiques incarnés par l'Assemblée nationale. Que le Sénat puisse dire ces textes sont bons ou ils ne sont pas bons. Nous avons souvent dit que l'Assemblée nationale nous propose des textes liberticides. Et je pense que le Sénat doit pouvoir dire à l'Assemblée nationale, si c'est le cas, que ce texte-là n'est pas bon, il ne faut pas le voter. Ensuite, complémentarité, tout en étant en même temps des adversaires sur le plan de l'argumentaire pour permettre d'avoir des éléments très très positifs pour notre Parlement.
On en vient à présent à cette signature intervenue entre le gouvernement burkinabé et la conférence régionale de l'Afrique de l'Ouest. Elle marque ainsi l'accord pour la construction du siège du rectorat des universités catholiques de l'Afrique de l'Ouest à Ouagadougou. Le point avec Seydou Zan et Maxime Zango. C'est désormais officiel. Par cette signature d'accord, Ouagadougou va abriter le siège des rectorats des universités catholiques de l'Afrique de l'Ouest, UCAO. L'établissement de ce siège fera du Burkina la plateforme régionale des différents savoirs fondés par ces institutions que sont les UCAO. Notre ambition est vraiment qu'à travers cette université éclatée, nous puissions apporter notre contribution pour la formation dans nos différents pays d'une élite armée intellectuellement, mais aussi professionnellement et moralement, pour demain aider nos pays à se développer. Cet accord prévoit également l'implantation d'une unité universitaire à Bobo-Dioulasso, une unité dans laquelle seront dispensés des enseignements en agriculture et en agro-industrie. Nous souhaitons par-delà tout que l'offre généreuse que la conférence épiscopale a prise de s'investir dans l'enseignement supérieur puisse permettre au Burkina Faso et à l'ensemble des pays de la sous-région qui bénéficient de ces enseignements, d'avoir des cadres de bonne qualité, des cadres formés intellectuellement, techniquement et moralement dans de bonnes conditions et qui puissent les rendre aptes à tout point de vue à servir leur pays et la sous-région. Créés en 2000 à Conakry, les UCAO comprennent 8 unités universitaires implantées dans différents pays francophones de l'Afrique de l'Ouest. Son credo, participer à la formation des cadres de demain à travers un enseignement de qualité. Le petit élevage comme moyen de résistance à la crise alimentaire, le pari est lancé par la FAO soutenu par la coopération suisse. Les deux organisations ont procédé au lancement d'un projet qui vise à soutenir les ménages vulnérables des régions du Sahel du Nord et du plateau central. Ce soutien se traduit par l'appui à la reconstitution de leur cheptel. Les précisions dans ce reportage de Pélagie Bempanomé Sawadogo. La campagne agricole de l'année 2011-2012 avait entraîné environ 186 communes rurales dans une situation de risque d'insécurité alimentaire. Les ménages les plus vulnérables ont dû subir une décapitalisation de leur cheptel animal, l'une des principales sources de revenus. Suite à cela, le gouvernement burkinabé avait fait appel aux partenaires techniques et financiers pour renforcer les capacités de résilience des populations affectées. À ce jour, la FAO, avec le soutien de la coopération suisse, vient en aide à 250 ménages vulnérables des communes de Dapelgo et de Ziaré pour la reconstruction de leur capacité de production à travers des noyaux reproducteurs de petits ruminants. Nous avons la responsabilité d'initier des actions d'appui d'urgence pour aider les populations vulnérables à se relever dans l'urgence face à, comme on a dit tout à l'heure, les problèmes d'insécurité alimentaire de la campagne passée. Mais cette fois-ci, nous ne sommes pas restés uniquement dans ce relèvement. Il faut penser le moyen et le long terme, c'est-à-dire ne pas seulement apporter l'aide d'urgence, mais aussi aider la population à pouvoir produire et éviter les difficultés. Beaucoup de ménages étaient obligés de vendre le noyau reproducteur pour survivre. Donc l'appel que nous avions lancé a été entendu dans le sens de reconstituer ce capital-là. Chaque ménage bénéficie ainsi de 3 têtes d'ovins ou de caprin, 250 kg de produits fourragers et une couverture sanitaire de ces animaux. Conduit par l'ONG APIL, l'objectif du projet est de permettre à ces ménages éprouvés par la crise alimentaire de sauvegarder et de reconstituer leur bétail. Notre joie est énorme et nous remercions beaucoup la FAO pour ce don. Cela va nous permettre d'agrandir notre cheptel. Les bénéficiaires seront également recyclés en techniques d'alimentation, de santé animale et de conduite de troupeaux. Le projet a mobilisé environ 539 500 millions de francs CFA. Dans les jours à venir, ce sont ceux des régions du Nord et du Sahel et les réfugiés maliens qui y bénéficieront.
Le minier au Burkina Faso est une réalité avec 8 mines d'or et une de zinc en exploitation. La question qui se pose est de savoir comment profiter des opportunités mais aussi des retombées du secteur. Les populations, les décideurs et les acteurs économiques se la posent avec le ministre en charge des mines et des échanges directs sont en cours. L'initiative est du club des hommes d'affaires franco-burkinabais, Driss Asséré. À travers des données précises, le ministre Salif Lamoussa Kaboré a présenté le potentiel d'investissement dans le secteur minier, les opportunités d'affaires et les atouts d'un secteur en plein essor. Les études et les chiffres le confirment, le Burkina est aujourd'hui riche de son sous-sol. 8 mines d'or et une mine de zinc à Perquois sont en exploitation. Le secteur a contribué à près de 180 milliards au budget de l'État et a créé environ 550 emplois directs, sans compter les richesses et les emplois indirects induits dans les entreprises qui gravitent tout autour. À cela s'ajoutent d'autres mines qui sont dans le starting block. Les hommes d'affaires doivent pouvoir tirer le meilleur parti de ce boom minier. C'est un secteur en pleine expansion dans notre pays, mais pour lequel les entreprises burkinabées estiment qu'elles ne sont pas sollicitées. Je pense qu'il y a des opportunités si on prend le domaine de la géophysique, le domaine des banques, des assurances, du transport. Il y a de la place pour nos entreprises. Et vous voyez-vous, dans mon exposé, j'ai insisté sur la qualité du service. J'estime que c'est un atout majeur que nos entreprises doivent avoir lorsqu'elles ont des contrats avec les entreprises minières. Il faut livrer les biens et services à temps parce que je pense qu'en termes de paiement, il n'y aura pas de problème. Avec cette mine d'information, les hommes d'affaires pourront mieux affûter leurs armes pour répondre à la demande du secteur minier. Je crois que c'est un secteur que le monde des affaires burkinabé ignore dans un premier temps. Aujourd'hui, nous avons invité le ministre de l'Énergie et des Mines de nous donner une communication sur les besoins, sur la cartographie des besoins. Maintenant, ils en savent et ils vont davantage s'investir pour pouvoir bénéficier de la répartition des revenus miniers par les services, les biens et services qui vont donner certainement prester et vendre au secteur, aux sociétés de recherche et d'exploitation dans le secteur minier. L'objectif du gouvernement est de travailler à faire en sorte que l'exploitation minière se fasse de manière apaisée. Cette démarche devrait servir de boussole à l'application du code minier en cours de relecture. Après un mandat de 2 ans et un bilan jugé satisfaisant, le club des hommes d'affaires a sacrifié au renouvellement de son exécutif. Madame Chantal Comte-Nikiema est portée à la tête d'une nouvelle équipe appelée à consolider les acquis et relever les défis en perspective. Restons dans le secteur pour évoquer cette fois la promotion des droits humains. La responsabilité sociale des mines a été l'objet d'une visite de la ministre en charge des droits humains sur la mine d'or d'Essakane. Là, les populations riveraines ont reconnu les efforts fournis par la société IAM Gold, mais ils attendent encore quant à la construction d'infrastructures. Moumouni Soubeiga. Le ministre des Droits humains à la rencontre des riverains de la mine d'or d'Essakane. Ce sont plus de 13 000 personnes qui ont été affectées par l'installation de la mine et qui devraient être dédommagées. À ces échanges, il est question d'évaluer l'état de rétablissement de ces personnes dans leurs droits. Il y a des problèmes de compensation des terrains, voire les pâturages et les champs. Les engagements pris en fait, ont été réalisés, je dirais, à hauteur de 90%. Il y a certains points qu'il nous reste à résoudre. Qui sont de différents ordres, par exemple trouver des solutions techniques pour l'eau et puis aussi donc réaliser certaines voies d'accès. Mais nous sommes en train de les solutionner. Tous ont salué les efforts fournis par la mine pour accompagner ces populations riveraines. Cependant, la société civile a plaidé pour une attention particulière aux couches vulnérables. Essakane devait prendre en compte l'ensemble des problèmes, et les problèmes des enfants et les problèmes des femmes. C'est pour ça leur appui à l'égard des femmes, qui se résume surtout au maraîchage. Moi, je souhaiterais que quand même on puisse revoir et parler de développement durable, parce qu'après Essakane, il va falloir trouver des activités assez porteuses pour ces femmes-là. Puis ensemble, nous allons réfléchir pour voir comment satisfaire ces doléances et comment faire que les populations puissent vivre au mieux et profiter pleinement de l'opportunité que constitue l'existence de cette mine dans la région du Sahel.
Un cadre de concertation a été mis en place par le gouverneur pour établir un dialogue avec toutes les parties. Le ministre délégué à l'alphabétisation et celui des droits humains ont invité les populations à plus de collaboration avec la mine. Et avant de quitter Dori, le ministre des droits humains a annoncé l'ouverture prochaine d'une direction régionale des droits humains dans le Sahel. Et toujours dans cette dynamique de promotion des droits, la Fédération nationale des artisans du Burkina a opté pour un moyen ludique pour changer les mentalités. Une séance de projection de films, en fait, une véritable opération de charme de la Fédération pour rehausser l'image de l'artisan burkinabé. Amadou Marcelto a assisté à la projection et voici son commentaire lu par Évariste Kombari. Nous célébrons la journée nationale de l'artisanat. Un film documentaire d'une durée d'environ 15 minutes pour dénoncer la mauvaise perception sociale du secteur de l'artisanat. Pour la Fédération nationale des artisans du Burkina Faso, FENABF, par ailleurs, producteur du film, l'artisanat est souvent perçu comme une roue de secours dans un plan de carrière professionnelle. Nous avons convié les artisans, nos partenaires et tous les institutionnels qui sont pratiquement partie prenante du développement du secteur d'artisanat, à voir avec nous une réalisation de film que nous avons entrepris de faire en vue de donner une visibilité quand même, j'allais dire vraiment de ce secteur-là, et qui pourtant engorge, si vous voulez, vraiment un grand potentiel. Le secteur de l'artisanat occupe environ 900 000 personnes. Pourtant, beaucoup d'entre eux ne se perçoivent pas comme artisans. Certes, c'est un secteur qui est très vaste et qui est par soi mal connu parce qu'on ne sait pas qu'il y a 110 métiers qui sont appelés métiers artisanaux. Ça va du boulanger, ça va jusqu'au cireur de chaussures, ça va à la dolotière, ça va aux mécaniciens, ça va aux tailleurs, ça va à la coiffeuse. Avec ce film, la FENABF entend représenter et défendre les intérêts des artisans au plan national et international afin d'améliorer leur accès au marché public. Hors de chez nous, Barack Obama, en visite en Afrique du Sud, ne se rendra pas au chevet de Nelson Mandela, mais le président américain a affirmé que Madiba reste une source d'inspiration personnelle. Après le Sénégal, c'est donc dans l'État arc-en-ciel que s'est déportée la famille présidentielle américaine. Barack Obama s'est entretenu en privé avec le président Jacob Zuma. À cause de son ancienneté au Saint-Siège, il avait obtenu le titre honorifique de Monseigneur. Nuno Scaragno est aujourd'hui soupçonné de blanchiment d'argent et de corruption. Il a été écroué par la police italienne dans le cadre d'une enquête sur la Banque du Vatican voulue par le pape François. Retour au Faso pour parler sport. Hier, le Burkina a perdu un titre de champion dans la catégorie welter. Sou Toké Patrice, dit Bombardier, est tombé KO sous les coups de son adversaire zimbabwéen, Charles Manucci. Alexis Kaboré Yoyo, lui, a sauvé l'honneur en dominant le Ghana et s'octroie ainsi un 3e titre d'affilée en Supercoque. Le résumé de ce gala de boxe avec Jérôme Tienrobeogo. La fougue du champion en titre welter de l'ABU, Soutoké Patrice, d'entrée de jeu face au conquérant zimbabwéen Manucci Charles, n'aura duré que le temps de 2 rounds. Aux attaques imprécises du Burkinabé Charles Manucci oppose une technique bien maîtrisée, un bon dosage d'esquive et de frappe. Soutoké Patrice a vite fait de perdre sa lucidité et ce qui devrait arriver arriva. Aux grandes dames des supporters dans les tribunes du Palais des Sports de Ouaga 2000. Le bombardier burkinabé est envoyé au sol. Il perd sa ceinture welter ABU au profit de Charles Manucci, venu du Zimbabwe. Alexis Kaboré Yoyo, Supercoque 54 kg 500, porte alors sur ses épaules tous les espoirs des Burkinabés de ne pas sortir bredouille
de ce grand rendez-vous du noble art africain. Face aux Ghanéens, Ankara prospère, la stratégie de l'étalon repose sur l'endurance. La détermination du Ghanéen n'ébranle pas l'assurance de Yo-Yo. À la 6e reprise, Ankara prospère ne peut résister à cette décharge du double champion d'Afrique. Sur le coup, Ankara est compté, une bonne affaire pour Yo-Yo qui contrôle la suite des explications malgré quelques glissades qui inquiètent ses supporters. Au terme des 12 rounds de 3 minutes prévus, Yo-Yo gagne au point et conserve sa ceinture Super Coq ABU pour la 3e fois de suite. Le triple champion d'Afrique va devoir viser encore plus haut. Enlevé de rideau des championnats d'Afrique, le Burkina a gagné 3 combats amicaux sur 4 avec Apollinaire Bassolé en léger, Jules Kaboré en super plume et Boniface Kaboré en mi-lourd. Nos excuses pour la qualité sonore de cet élément qui sera corrigé, rassurez-vous, dans nos prochaines éditions. Merci de rester fidèle au programme de la RTB. Au revoir.